Salut à tous mes loulous, écoutez on se retrouve pour le deuxième tuto sur Revit. J'ai remarqué que la qualité de l'image était absolument pourrie alors que j'enregistre en Full HD. C'est que mon éditeur de vidéo n'est pas bon. Donc je vais changer l'éditeur de vidéo, on est encore avec l'ancien pour ce tuto là. Promis on va faire en sorte de changer, je rééditerai les deux premiers tutos histoire qu'on soit sur quelque chose de propre. Je vous promets pas que pour le troisième ça sera bon aussi, il faut quand même que j'en trouve un et puis que j'arrive à me familiariser avec. Donc du coup on se retrouve la semaine prochaine. Je vous rééditerai les deux tutos que vous avez là, quoi qu'il arrive vous pouvez quand même à peu près les suivre si vous avez réussi à suivre le premier et je ferai en sorte de vous faire une qualité d'image qui soit top. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un bon visionnage et puis un bon apprentissage. À bientôt. Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième tuto sur Revit. Donc on va faire les portes, les fenêtres, les cloisons. On va placer cette fameuse planelle dont je n'arrête pas de vous parler sur ce sol. Et on va s'occuper de tout ça. Ça va pouvoir commencer à préparer les 3D. Donc on va dans le niveau 0 et on va commencer à mettre nos cloisons. Je vais remettre évidemment le plan en bas à droite. Et pour que vous puissiez avoir votre support pour pouvoir travailler. Alors, pour commencer, on va venir placer nos cloisons. Donc on va aller dans le mur et on va avoir la cloison 70. Intérieur plate 70. Nous, vu qu'on veut qu'on ait quelque chose de super précis, de super carré, de super propre, on va modifier cette famille pour qu'on puisse vraiment voir cette cloison dans les différents éléments qu'elle est faite. Donc une cloison placo-style, c'est une cloison faite avec des rails de 48 mm et avec deux plaques de placo de part et d'autre de 13 mm. Et au milieu, le long de ces rails, il y a l'isolant, laine de verre ou laine de roche. Donc, on va évidemment dans modifier le type, on arrive dans les propriétés du type, et là, je vais dupliquer et je vais l'appeler placo-style. Et je vais enlever le 2. 70 mm. Je modifie donc, j'arrive dans mon côté extérieur, porteur ossature, matériaux par catégorie, mais on n'a pas défini, et épaisseur 70. Donc là, en l'occurrence, au centre, c'est pas vraiment un porteur, ça porte pas la maison, ça n'a pas cette fonction-là. Par contre, c'est de l'isolant. Donc du coup, je vais descendre la fonction et je vais aller chercher mon isolant. Et matériaux par catégorie, je vais bien sûr prendre isolant. Encore une fois, cette ligne-là, elle est entre ces deux fameuses limites de couches. Donc cette ligne-là est considérée par le logiciel comme étant la structure du mur, c'est le cas. Donc comme étant un petit peu son porteur. Je vais ensuite insérer une nouvelle couche que je vais monter de l'autre côté de ma structure de mur. Ça sera mon placo qui viendra recouvrir. Donc du côté extérieur, je vais aller dans Finition, Finition 4. Et en matériaux, je vais choisir Finition, bien évidemment. Blanc satiné, épaisseur, je vais lui donner 13 mm. Oh, et j'ai oublié de lui donner la bonne épaisseur sur la couche, 48 mm. J'insère à nouveau une couche que je descends tout en bas. C'est toujours ma deuxième plaque de placo. Donc vu que c'est toujours la même chose, finition peinture, blanc satiné, on est encore à 13 mm. Et quand je vais aller sur OK, vous pouvez voir que l'épaisseur qui s'affiche ici, qui est donc l'épaisseur du mur, ma largeur, est bien amenée à 7,4 cm, donc 74 mm. Et je vais aller sur OK. Je vais ensuite me mettre en contrainte au niveau 1. Voilà, je vais me contraindre au niveau 1. Et je vais me mettre au nu fini. Donc là, c'est important, je vais vous le montrer. Le nu fini intérieur. Pourquoi fini? Parce que je ne me mets pas à l'axe du porteur. J'ai besoin de réfléchir à l'intégralité de mon mur. Donc je prends l'intégralité de mon mur et il se met bien à l'intérieur. Souvenez-vous, ça dessine dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je me mets au nu fini intérieur. Hop. Et je dessine approximativement ce que je dois voir, sur mon plan. Hop.
Voilà, c'est très approximatif. Comme vous pouvez le voir, là, du coup, je me retrouve avec mes finitions qui s'alignent, hein, qui s'ajustent. Et là, je suis pas allée au bout. Pas de problème, je vais aller dans modifier le mur et je vais aller chercher l'outil que vous avez là, ajuster, prolonger en un seul élément. Je clique dessus, je vais aller définir la limite où je veux que mon mur s'aligne, donc c'est ici, et je sélectionne mon mur, il y va tout seul. C'est magnifique, c'est beau. Oh, j'ai oublié une cloison, les dons. Voilà. Je veux ensuite que cet espace-là fasse 4 mètres. Je veux que mon couloir fasse 1,20 m. La profondeur de ma salle de bain, 1,80 m. Et la profondeur de ma buanderie, 1,50 m. Je veux que la largeur de ma buanderie et de ma salle de bain soit de 2,70 m. La largeur de mes toilettes, de 1,60 m. Hop. Et là, je suis face à un problème. Parce que au départ, j'avais un peu zappé que là, j'étais pas à la bonne dimension. Vous voyez, je suis à 3,90, il faudrait que je sois à 5 mètres. J'avais pas réajusté correctement. Donc, je vais le réajuster correctement puisque j'ai pas bien fait mon travail. Je viens donc à l'intérieur, je reviens à nouveau à l'extérieur, j'arrive à 3,83, je sélectionne ce mur-là puisque c'est ce mur-là qui va déplacer, pas ce mur-là. Là, sur les côtes extérieures, on est bon. Et je viens lui dire qu'en fait, je veux être à 5 mètres. Et il se met à 5 mètres. Là, je voulais être à 1,50 m. Donc, je vais me placer à 1,50 m. Et ici, je voulais être à 3,60 m. Donc, je m'y place. Donc, c'est super, j'ai mon décroché. Mais du coup, forcément, mon mur là, il n'a pas suivi. Pas de problème, je vais aller chercher l'outil aligner à L en raccourci clavier. Et je vais venir sélectionner ma face intérieure avec l'intérieur de mon mur extérieur. Et voici, ça s'aligne parfaitement bien. Dessous, vous remarquez que la dalle et le mur de soutènement n'ont pas suivi forcément, puisqu'ils n'étaient pas verrouillés entre le mur extérieur et ma dalle. Et bien donc, du coup, je vais faire en sorte de les aligner et de les verrouiller. Je vais aller chercher l'outil aligner. Je vais chercher face du porteur, important, puisqu'à chaque fois, je les fais par rapport au porteur entre ces deux murs-là. Et je vais aller chercher l'extérieur de mon porteur, donc cette référence-là, juste derrière le crépi, et l'extérieur de mon porteur de soutènement. Et je verrouille, comme ça, j'aurai plus ce problème-là. Et c'est magnifique, j'ai mes cloisons, j'ai tout ce qu'il faut. Et je suis aux bonnes dimensions. À partir de là, j'enregistre. Comme ça, au moins, on a déjà quelque chose de bien défini. Et je vais venir placer mes portes. Vous avez de base des portes à 73 et à 83. On va dire, en règle générale, on va placer des 83. C'est les portes pour les personnes à mobilité réduite. C'est souvent les portes de base. Donc, je viens placer des portes partout pour pouvoir rentrer. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Il suffit de glisser la porte sur la cloison, enfin de passer le curseur sur la cloison. Et elle se positionne et on fait un clic gauche et pouf, la porte s'installe. Elle ne s'installe pas forcément où on veut, mais elle s'installe. Si on veut pouvoir définir exactement, voilà, on veut pouvoir dire tu vas là, tu vas là, je vais retourner dans modifier, je vais retourner dans aligner et je vais définir, toi tu vas là, toi tu vas là, toi, hop, tu vas là. Si vous avez mal sélectionné, encore une fois, échappe et pour sélectionner, toi tu vas là et échappe. Et mes portes ne sont pas forcément dans le bon sens. En l'occurrence, elles ne sont pas dans le bon sens, à part celle-ci, celle-ci et celle-ci. Mes autres portes ne sont pas dans le sens que je voudrais. Donc, je vais aller sélectionner ma porte et vous voyez qu'il y a des flèches qui s'affichent qui permettent en fait de mettre dans le sens qu'on veut. Voilà. Donc là, en l'occurrence, comme ceci. Et je place dans le sens que je veux. Bon, je n'avais pas défini vraiment d'emplacement pour celle-là. Donc du coup, ça sera là. Et voilà, j'ai mes portes avec mes cloisons. On va maintenant mettre la porte d'entrée. Donc pour ça, on va aller dans l'architecture, dans porte. Et là, j'ai pas de porte d'entrée. Donc il va falloir la charger.
Donc je vais aller dans charger la famille et il va m'ouvrir la librairie Autodesk qui est de base installée quand vous installez le logiciel. J'ai fait en sorte, mais c'est possible que ce ne sera pas toujours le cas, d'avoir ma librairie perso à côté pour qu'on puisse travailler avec celle de base installée par le logiciel. Donc je vais ensuite aller dans Porte et je vais sélectionner Porte d'entrée avec panneau latéral. Ça me fait une jolie porte-tière, ça sera fort sympa. Hop, je l'installe, je la retourne comme elle est positionnée sur mon plan et j'ai mes portes avec mes cloisons. On est bien là. Là, je pense qu'on est très bien. J'ai ensuite un placard ici, le placard dans l'entrée, le fameux. Donc, je vais aller placer une cloison avec des portes de placard. Donc, pour pouvoir mettre des portes de placard, j'ai besoin d'une cloison. Donc, je vais aller chercher la cloison et puis je vais venir la tracer juste là. Je me mets en 60 cm d'épaisseur par l'extérieur, 60 cm puisque c'est l'épaisseur de base des placards en règle générale. Voilà. Pour pouvoir mettre tous les éléments. Et je vais aller chercher des portes de placard. Bon, comme c'est pas très grand, j'ai qu'un mètre 64. Donc là, je vais dans placard. Hein. Je vais choisir des portes coulissantes de panneaux. Et, ouais, comme vous voyez, j'ai 1,64 m. Et je vais aller dans mes portes de placard de panneaux, dire, eh ben, la largeur, ça va faire 1,60 m. Ne choisissez pas 1,64 m, enfin vous pouvez, hein, ceci dit. Hop. Parce qu'il aura certainement du mal à vous le tracer. Vous voyez, il va faire des choses comme ça. Mais on va dire que c'est du pur sur mesure. Je vais sélectionner, hop, je vais aligner pour pouvoir vraiment aligner. C'est du pur sur mesure, c'est magnifique. Et voilà, et je me retrouve avec mes portes de placard. Ensuite, je vais placer mes pièces. Pour qu'on sache un peu la surface de toutes ces pièces-là, je vais aller dans Architecture, Pièces, et je vais placer toutes mes pièces. Donc, il me met pièces avec une surface en dessous. Comme pour les niveaux, si je clique sur pièces, j'ai le droit de changer le nom 2 fois, le clic. J'ai le droit de changer le nom. Donc là, ça va être la pièce de vie. Là, on va arriver sur la buanderie. Là, sur la salle de bain. Je vais mettre SDB, ça sera plus simple. Les WC. Le dégagement. Couloir, quoi. La chambre 1. La chambre 2. Et le dressing. Voilà, j'ai toutes mes pièces. J'ai juste un problème, c'est que quand je sélectionne ma pièce de vie, eh ben, il s'arrête là. Alors que moi, je veux que ça prenne jusque là, parce que bon, c'est pas parce que j'ai un placard qu'en vrai, c'est pas une surface. Si les gens voulaient enlever le placard, ça serait une surface de pièce. Donc pas de souci, je vais aller chercher ma cloison. Donc là, il me prend le placard coulissant, forcément. Hop, je vais aller dans ma 3D, je vais cacher ma toiture en faisant HH. Ou sinon, si vous n'êtes pas raccourci clavier, en allant sur les petites lunettes et en faisant masquer l'élément, je vais sélectionner mon mur. Et en sélectionnant mon mur, je vais dire, bah non, ça définit pas une limite de pièce. Et je décoche. Et là, je remets restaurer masquage isolation, HR pour ceux qui sont raccourcis clavier. Et on se rend compte que la surface de ma pièce de vie a augmenté puisque mon placard, le mur ne définit plus. Voilà, si je vais là, vous voyez bien que ma pièce prend tout. Le mur ne définit plus la séparation d'une pièce. Là, on est bien. On est vraiment pas mal. On va pouvoir mettre les fenêtres. Donc, on va aller dans Fenêtres. Hop. Et de base, il nous met une fenêtre d'inventaire droit de 0,60 par 0,75. Alors moi, je vais être sur une maison ultra moderne. Je veux des fenêtres, avec des volets roulants, quoi. C'est plus sympa. Donc, je vais charger la famille, je vais aller dans Fenêtres, je vais mettre avec volet et je vais choisir VR. VR, ça veut dire volet roulant. Donc, VR, inventaire, VR de Vento.
Bon, je vais principalement prendre un ventail et les deux vantaux. J'ai le droit de sélectionner les deux et d'ouvrir les deux. Là, il me dit, qu'est-ce que j'ai envie de télécharger comme dimension? Dans les deux vantaux, allez, je vais télécharger du 104, 140 par 115. Hop. Dans le inventaire, je vais télécharger du 60 par 84. Et je mets OK. Il faut que ça l'importe. Ça y est, ça l'a importé, tout va bien. Vous voyez, il m'a importé ma fenêtre en volet roulant, 60 par 95, et ma fenêtre en volet roulant, 140 par 115. Je vais sélectionner ma 140 par 115. Comme les portes d'entrée font en règle générale 2,10 m ou 2,15 m, on va vouloir que la fenêtre arrive à l'alignement. Donc 2,10 m moins 115, ça fait 0,95 au niveau de la lège. Et je vais venir le positionner dans ma chambre. Donc allez, on se met un peu côté est, quoi, histoire d'avoir le soleil levant, ça serait bien. Je vais avoir envie d'une petite fenêtre dans la salle de bain et d'une petite fenêtre dans les toilettes et d'une petite fenêtre dans la buanderie. Hop, oups, la lège, 0,95. Donc la lège, hein, c'est la hauteur à laquelle vous placez votre fenêtre par rapport au sol. Et j'ai envie de porte-fenêtre aussi. Donc je vais aller dans fenêtre, je vais aller dans toujours avec volet, et je vais prendre mes PF, porte-fenêtre, VR de vantaux. Et je vais aller choisir des porte-fenêtres voilà, qui font 1,80 m par 2,15 m. Bon, alors si du coup on se met à 2,15 m, soit je descends la hauteur pour me mettre à 2,10 m, soit je mets tout à 2,15 m, sinon c'est pas cohérent. Je place ma porte-fenêtre, je vais aller chercher ma porte d'entrée, je vais faire modifier le type, et je vais lui dire, finalement, en hauteur, tu vas te mettre à 2,15 m. Je vais renommer, évidemment, pour ne pas me tromper. Et je serai à 2,15 m. Je mets OK. Et sur mes fenêtres, du coup, je vais toutes les sélectionner. Et je vais changer la hauteur de la lège. Je vais mettre à 1 mètre. Et voilà. Et ça l'a fait tout seul. Vous voyez, c'est miraculeux. Ça se fait tout seul. C'est beau. Là, moi, je veux pas une porte-fenêtre d'1,80 m. Je veux une grande porte-fenêtre de 2,10 m au moins. Donc, je vais aller dans modifier le type. Je vais faire dupliquer. Je vais enlever le 2 qui est au bout. Je vais faire 2,10 par 2,15. Et en largeur, là où il y a un 80, je vais mettre 2,10, 2,10 m. Et je clique sur OK. Et il va me changer ma fenêtre sans problème. J'ai envie d'une jolie fenêtre panoramique au-dessus de mon plan de travail dans la cuisine. Je vais donc aller chercher des fenêtres inventail, puisque les fenêtres panoramiques sont un vantaux. Je vais aller dans modifier le type, je vais faire dupliquer, et je veux une fenêtre panoramique d'1,60 m par 75 cm. Allez. Donc ça, c'est en règle générale, c'est souvent le prix des éléments qui vous définissent ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Allez, je vais mettre 85. Un peu plus, voilà. Hop, hauteur 85. Donc, 2,15 moins 85, ça nous fait 1,30 m. Hop. Et je place ma fenêtre. Je me rends compte que j'en ai même pas mis. Ah si, c'est bon. Ouais, j'en ai mis dans la cuisine. Puis c'est tout. Je veux une deuxième porte-fenêtre de ce côté-là. Et je suis pas mal. Alors, sachez que, si je vais aller la voir en 3D déjà, vous voyez, c'est magnifique. Elle m'a posé mes fenêtres et vous voyez même un petit bout du volet roulant. Donc si vous avez envie de donner de la vie, vous pouvez même décider à quelle hauteur vous avez la fermeture du volet roulant. Voilà, si j'ai envie de lui dire il y a 1 mètre, le volet roulant est fermé à 1 mètre. Bon, en l'occurrence, moi j'ai pas envie de le voir. Les fenêtres sont ouvertes et puis c'est tout. Hop là. Et après, à vous de trouver votre style, hein, j'ai envie de dire. Hop là, voilà.
Donc on a notre jolie petite maison, tout bien faite. Donc, selon la RT 2012, vous devez avoir une surface vitrée au moins égale à 17% de votre surface au sol. Donc, on va calculer si on l'a. Agrandis les portes-fenêtres, modifier. Je renomme, je vais passer à 240. Hop. Le fait de ne pas avoir fait dupliquer cette fois et d'avoir fait renommer et changer, ça a permis à ce que l'autre fenêtre puisse aussi changer automatiquement. Là, je vais passer sur du 1,60, donc modifier, renommer, 160. Hop là. Oh, et j'ai oublié le tiers de la porte vitrée, parce que ça compte aussi. Je vais vraiment rajouter une fenêtre. Je vais mettre celle-là vers là où je veux mettre le salon. Hop, et je vais me rajouter une porte-fenêtre, un seul ventail. Charger la famille, je vais dans fenêtre, je vais avec volet. Porte-fenêtre, un seul ventail, je vais charger la 90 par 215. Et je vais l'installer. Hop. À 19,86 m², on est au-dessus de 17%, on est bon. Parfait. On a donc nos cloisons, nos fenêtres, nos portes, on est vraiment pas mal du tout. Ça commence à ressembler à une maison. On va venir placer maintenant ces fameuses planelles. Parce que voilà, ça fait quand même mine de rien un décroché, c'est pas beau, c'est pas propre. Donc on va aller dans là où il y a le sol, il y a une petite flèche en dessous et on va faire bord de dalle. Hop, et on va sélectionner ces bords-là qui sont en haut à l'extérieur. Alors si possible, ne soyez pas choqués qu'il ne se passe rien. Ça ne veut pas dire qu'en vrai il se passe réellement rien, ça veut dire que c'est pas visible. Hop. Voilà. Hop, si je vais masquer ces éléments, je peux voir que j'ai un bord de dalle qui s'est créé en fait. Vous voyez, il est là, bord de dalle. C'est pas ce que je veux parce qu'il a, voilà, il m'a mis un profil par défaut, il savait pas quoi me mettre, donc il m'a mis un profil par défaut. Donc si je change et que je dis bah non, c'est pas ce profil-là, tu vas me changer ça, il va me créer un nouveau profil, comme vous pouvez le voir. Donc nous, on va définir notre propre profil, nos planelles, parce qu'en fait, il ne les a pas tout simplement, ces planelles. Pour ça, pas de souci, on va dans Fichier, on va dans Nouveau, on va dans Famille, ça y est, on y arrive, on commence à en voir un peu la chose, et on va aller dans Profil. Hop, profil métrique. Profil métrique, tout bête. Et il nous ouvre le profil métrique. Donc lui, pour lui, c'est le haut du profil, centre avant-arrière et droite-gauche. Donc, on va aller dans Créer. On va faire que des lignes, là, en fait, et c'est lui qui va nous faire tout seul l'extrusion. On sait que notre dalle, elle fait 12 cm. Là, on est en millimètres. Quand vous êtes sur des familles, vous êtes en millimètres. Très important. Et qu'on est à 4 cm. On est à 4 cm par 12 mm. On a créé notre profil. On va faire Fichier, Enregistrer sous, Famille, et on va l'appeler Planelle. Alors moi, je l'ai déjà dans ma base de données, donc, mais l'idée, c'était de le voir avec vous, parce que vous ne devez pas l'avoir normalement. Et alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai fait un truc que vous devez vous demander ce qui s'est passé. Hop. Oui, c'est pas ce que je te demande. Je vais aller rechercher ma planelle. J'ai fait charger dans le projet. Et en faisant charger dans le projet, il a chargé dans le projet qui était ouvert. Voilà. Yep. Je vais aller sélectionner mon bord de dalle, je vais aller modifier le type et je vais lui dire que c'est planelle. Et je vais appliquer.
Ok, là il me stipule que l'élément est dans ma dalle, parce que je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Donc il n'y a pas de problème, je vais sélectionner, je vais revenir sur ma planelle, pardon. Hop. Et je vais la mettre dans le bon sens, hein, ça sera mieux. Donc je sélectionne tout, comme je suis une grande flemmarde, plutôt que de décaler, moi je vais dans copier, enfin dans miroir, pardon, symétrie, choisir l'axe, et je décoche copier, et je choisis l'axe sur lequel il faut que je fasse la symétrie. Vous voyez, je suis une grande flemmarde. Et j'enregistre, je recharge à nouveau dans le projet, il me propose de remplacer la version existante, c'est exactement ce qu'on va faire. Et oh joie, au désespoir, au viennet nuit, nous avons notre planelle. On peut donc maintenant rétablir la visibilité de tous les éléments. Donc encore une fois, soit par restaurer masquage isolation, soit par le raccourci clavier HR. Et voilà, c'était la partie un peu compliquée, c'est pour ça que je l'ai gardée un peu pour la fin, ma planelle. Donc vous avez votre planelle, vous avez vos portes, vous avez vos fenêtres. Bref, on est quand même sur une jolie maison qui commence à ressembler à quelque chose. Lorsqu'on va aller dans le niveau 0, maintenant je vais faire une vue en coupe, histoire qu'on comprenne un peu pourquoi on a fait tout ça. Donc la vue en coupe, c'est cette chose-là que vous avez ici, qui est de base juste à côté de la vue 3D. Si ce n'est pas le cas, normalement vous l'avez dans vue, il me semble. Voilà, vous l'avez dans vue. Dans vue, vous avez coupe. Je l'utilise tellement pas souvent. J'utilise tellement toujours le raccourci qui est là. Et ensuite, je définis ma coupe. Donc la flèche donne la direction vers laquelle on regarde. C'est comme si on coupait la maison en deux et qu'on regardait de ce côté-là. Je vais ensuite aller à la vue, clic droit, aller à la vue. Et là, vous voyez que j'ai ma planelle, j'ai ma dalle, j'ai mon mur de soutènement, j'ai ma fondation, j'ai mes murs avec mon isolant et j'ai ma toiture. On est quand même sur quelque chose qui est vachement précis et qui est quand même assez poussé. Et il a fait ça tout seul. Nous, on n'a pas eu besoin de faire grand-chose. Et c'est quand même vachement pratique. Donc une fois qu'on a fait ça, on va placer le faux plafond. Donc du coup, je vais aller dans niveau 0. Je vais aller dans plafond, dans architecture, et j'ai le choix. Soit je décide de faire un plafond automatique, où il me le fait par rapport aux pièces, soit je décide de faire une esquisse de plafond. Pourquoi tu me remets ça, toi? Si je décide de faire une esquisse de plafond, je vais pouvoir sélectionner exactement la forme de faux plafond que je veux. Si je décide de faire un plafond automatique, voilà, encore une fois, il se met vraiment par rapport à la pièce. Et bien ça se définit en fonction de comment est construite votre maison. Soit la cloison va être construite sous le faux plafond, soit c'est le faux plafond qui va se mettre autour des cloisons. En règle générale, quand vous êtes sur des maisons à étage, le faux plafond qui se trouve au rez-de-chaussée se met en fait sur les cloisons qui sont à l'intérieur. Lorsque vous vous retrouvez comme ceci sur une maison en fait qui est plein pied, c'est l'inverse. C'est le faux plafond qu'on met d'abord et les cloisons qu'on met après. Donc dans ce cas très précis, on va faire une esquisse de plafond. Et je vais venir sélectionner les intérieurs de mes murs qui sont juste là. Hop, puisque c'est là qu'on met le faux plafond en général. Pour éviter que ça se croise et avoir une ligne correcte, raccourci clavier TR. Sinon, souvenez-vous, modifier, ajuster, prolonger, si vous n'êtes pas raccourci clavier. Et je viens vérifier qu'elle ne se déborde pas, que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Et je valide. Il se met quasiment toujours de base à 2,60 de ma hauteur de mon sol, de mon niveau 0. C'est très bien, ça va aller, ça sera parfait. La problématique maintenant qu'on va rencontrer, je vais ouvrir ma vue 3D, je vais masquer ma toiture, souvenez-vous, raccourci clavier HH, sinon les petites lunettes, masquer l'élément. Et bah, mes cloisons dépassent, alors qu'on a dit justement que sur une maison de plein pied, les cloisons venaient en dessous. Et bien pas de souci, de la même manière qu'on a attaché les murs à la toiture, on va venir attacher les murs au faux plafond. Hop. Comme ça, bah, si jamais vous modifiez la hauteur de votre faux plafond, tous les murs, toute la hauteur des murs va se modifier en conséquence. Toutes les hauteurs des murs vont se modifier en conséquence. Je parle très bien la France, moi, dis donc, aujourd'hui. Hop. Je sélectionne toutes mes cloisons. Hop là.
Je vais restaurer masquage et isolement temporaire, je reviens sur ma coupe et je vois que mes cloisons sont venues buter sur la limite de mon faux plafond. Chouette. Maintenant, mon faux plafond, ben, c'est pas juste un trait comme ça normalement. C'est quelque chose avec une épaisseur. Donc du coup, je vais mettre plafond avec isolation, c'est un plafond composé. Et vous voyez qu'il m'a mis une épaisseur de placo et l'isolation. En vrai, l'isolation, elle n'est pas aussi fine que ça. Vraiment, il n'y a rien du tout. Normalement, c'est de la ouate de cellulose qu'on projette et ça fait quand même, 30 cm, quoi. Donc, lui en porteur ossature, bah, pour moi, c'est une finition. Hein, c'est pas, enfin, ouais, c'est une finition. Sauf que ça, il ne le comprend pas en fait. Il faut que pour lui, ce qu'il y a en porteur soit plus important dans l'ordre que ce qu'il y a à l'extérieur. Donc soit je me mets en doublage, soit je me mets en porteur ossature. Je vais me mettre en doublage parce que moi j'ai un peu du mal avec le fait de me mettre en porteur quand c'est pas porteur. Et du coup, je vais aller chercher ma finition peinture pour mon placo. Et donc du coup, je reste en épaisseur 13 mm. Ensuite, isolant vide, ça c'est très bien. Maçonnerie isolant, il l'a mis tout seul. Et en épaisseur, on est sur 30 cm, donc 0,3. On met OK. OK, et tadam, c'est magnifique, il a tout fait. Donc en règle générale, ce faux plafond, lorsque on est comme ça en dessous de la charpente, va venir se suspendre à votre charpente à vous fermer. C'est comme ça qu'on les accroche. Et du coup, on est arrivé à faire quasiment tout ce qu'on voulait, quoi. On a la maison, on a la toiture, on a quasiment tout, quoi. Donc, il nous restera ensuite à faire tout ce qui est revêtement décoratif et je vais y arriver. Et l'agencement avec les meubles pour pouvoir ensuite faire des rendus. Donc là, on est déjà quand même très bien. Tiens, ma toiture a rebugué. Alors, je vais la remettre bien. Enfin, elle n'a pas bugué, hein. C'est tout simplement que vu que j'ai modifié la taille de mes murs, bah, elle s'est modifiée en conséquence. Yeah! Et voici, j'enregistre, ça sera tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour qu'on fasse les revêtements et qu'on fasse l'agencement à l'intérieur. Vous pouvez me laisser dans les commentaires s'il y a des choses en particulier que vous avez envie d'apprendre, qui sont un peu en urgence, voilà, que vous avez envie de savoir faire. N'hésitez pas, vous allez dans les commentaires et vous me posez toutes vos questions et je tâcherai de faire un tuto pour pouvoir y répondre. À la semaine prochaine!